Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des applications web que je propose pour les élèves qui veulent travailler en autonomie ou pour les parents qui veulent des outils pour aider leurs enfants ou adultes parfois et aussi pour les gens qui veulent avoir des ressources pédagogiques pour pouvoir soit apprendre pour eux-mêmes, soit pour pouvoir enseigner à d'autres personnes. Donc ici, je vous invite déjà à voir les vidéos précédentes. Il s'agit de la suite de la série sur le programme de seconde, programme officiel que vous avez directement intégré dans l'application. Vous avez un lien direct qui vous permet d'accéder au programme officiel et de vérifier que les contenus de l'application sont totalement conformes au programme officiel qui, je le rappelle, est le document que tous les professeurs de l'éducation nationale doivent utiliser pour pouvoir élaborer leurs cours et pour pouvoir évaluer les élèves. Alors ici, on s'attaque à la dernière partie de la géométrie, la partie représenter et caractériser les droites du plan. Alors ici, vous avez donc le menu, vecteur directeur, équation de droite, tracé interactif, pente et position, système interaction, démonstration, algorithme, QCM et évidemment les contacts. Et c'est dans les contacts qu'on verra comment est-ce que vous pouvez accéder à cette application 100% gratuitement. Alors on commence par les vecteurs, le vecteur directeur d'une droite, parce que c'est ça la particularité du programme de seconde par rapport au collège, c'est que on va voir comment est-ce qu'on peut établir une équation cartésienne d'une droite à partir des vecteurs. C'est pour mobiliser en fait la partie sur les vecteurs qu'on avait vu, avec notamment le critère pour déterminer si deux vecteurs sont collinéaires grâce au calcul de déterminant. Voilà, donc on a les propriétés, la définition, l'équation cartésienne, et puis ici on a une représentation graphique. Alors je précise que dans l'application, on présente aussi le vecteur normal qui n'est pas au programme de la seconde, qui sera en première, d'accord. Donc il y a une ou deux questions, je pense, dans le QCM qui font intervenir le vecteur normaux, donc ça c'est du un petit peu hors programme, mais c'est pas grave, puisque de toute façon ce sera vu en première, donc ça permet simplement d'avoir une vision des choses. Voilà, donc ici vous pouvez changer les différentes valeurs qui vous permettent de voir visuellement ici comment se déplace la droite. Voilà. Alors ensuite, vous avez, donc toujours en accord avec le programme officiel, la notion de forme réduite, d'accord. Donc on parle de une équation cartésienne parce qu'en fait il y en a une infinité, hein. Si on a ax plus by plus c égale 0, si on multiplie par n'importe quelle constante, on obtient la même équation, d'accord. Donc par exemple 2ax plus 2by plus 2c, c'est aussi égal à 0, ce qui fait une deuxième équation cartésienne. Donc c'est pour ça qu'on parle de une équation cartésienne, parce qu'il y en a une infinité. Par contre, on parle de la forme réduite parce qu'il n'y en a qu'une. Et oui, effectivement, en fait, lorsque on divise par b et qu'on fait passer les autres termes de l'autre côté, on obtient une équation unique. Voilà. Et on rappelle ici que les formes réduites, ça ne marche que pour les droites qui ne sont pas verticales, alors que la forme cartésienne permet d'englober tous les types de droites, les droites verticales, les droites horizontales et les droites obliques, c'est-à-dire ni horizontales ni verticales. Ici, on a les différentes configurations, etc. On peut choisir des valeurs et calculer pour regarder avec tous les calculs, comment est-ce qu'on calcule le vecteur directeur, comment est-ce qu'on calcule la pente, etc., etc. On a encore une représentation ici graphique. On peut regarder est-ce qu'on veut la forme réduite, est-ce qu'on veut la forme cartésienne, est-ce qu'on veut deux points, et ainsi de suite. Ensuite, on a les positions relatives. Comment est-ce qu'on fait pour calculer un coefficient directeur? Ça, je pense que c'est clair. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si les droites sont parallèles ou perpendiculaires? Alors, la notion de droite perpendiculaire, bien sûr que ça existe, mais le critère qui est là, techniquement, n'est pas vu dans le programme de seconde, même si c'est pas non plus impossible à comprendre. Mais la clé pour comprendre ça, ce sera en première, quand on verra le produit scalaire. Alors ici, position relative de droite, ça c'est totalement dans le programme. Et ici, on a la représentation graphique, pareil. On peut regarder ce genre de choses. On a les méthodes pour pouvoir résoudre les systèmes. On a un petit solver de système qui nous permet de voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces systèmes. Voilà. Et ici, on a pour l'alignement, donc c'est un rappel sur le déterminant qu'on avait déjà vu dans la partie sur les vecteurs. On a les démonstrations qui sont au programme, c'est-à-dire, je rappelle ici, en utilisant le déterminant, établir la forme générale d'une équation de droite, l'équation cartésienne, d'accord. Eh bien, on a la façon de faire avec ici le déterminant. Ici, on a deux algorithmes que je vous invite à faire avec Google Colab comme d'habitude, convertir en Python pour pouvoir vous tester. Et pour pouvoir vous tester, justement, vous avez le QCM avec, vous avez 10 questions, vous pouvez afficher le chronomètre si vous voulez, vous pouvez mettre une pause, vous pouvez le remettre à zéro, vous pouvez masquer le chronomètre, et évidemment, vous pouvez faire un nouveau QCM, ce qui vous fait que vous avez à chaque fois des nouveaux exercices, et une fois que vous avez validé votre QCM, vous allez avoir votre score
Et ce que je vous invite à faire, c'est à faire plusieurs fois. Si vous voulez donc accéder à cette application gratuitement, donc vous pouvez soit scanner ce QR code qui est là, qui vous permettra d'accéder à un Google Form, vous allez mettre vos coordonnées, auquel je vais pouvoir vous envoyer le lien, ou alors vous pouvez, si vous voulez directement passer aux choses sérieuses, me contacter en scannant ce QR code ici et en réservant un créneau sur Calendly pour pouvoir faire une séance gratuite qui nous permettra de voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et bien entendu, à partager cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait concerner. Je rappelle que cette vidéo est appropriée pour les gens, par exemple, qui seraient en troisième et qui veulent se préparer pour la seconde, pour les gens qui sont en seconde, pour les gens qui sont en première et qui veulent des rappels de la seconde, et puis pour des parents ou pour des gens qui veulent donner des cours ou aider des gens de leur entourage ou que sais-je. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.